Bonsoir les amis, j'aimerais qu'on parle de l'influence inconsciente, c'est-à-dire l'influence que les autres ont sur nous sans qu'on s'en rende compte. L'influence de la télévision, des séries qu'on regarde, des films et de notre entourage. Je prends par exemple mon cas. Lorsque peut-être vous suivez mes vidéos, vous vous connectez à moi, à mon énergie. Donc d'une certaine façon, je vous influence. Puis il y a des influences qui vous poussent à évoluer ou d'autres influences qui vous poussent à régresser. Mais pour ça, il faut avoir le discernement. Il faut faire le tri. Lorsque, lorsque tu écoutes quelqu'un, est-ce que tu sens que ton énergie, est-ce que ça te fait, tu sens que tu es en train d'évoluer ou tu sens que tu es en train de régresser? Parce que si vous êtes tombé sur des gens qui disent tout le temps, oh vraiment, nous sommes fichus, le monde là, tout est méchant, les hommes c'est de la racaille, les femmes ne sont jamais sérieuses, vous allez manifester cette réalité-là. Vous allez attirer et tomber sur des gens qui ne sont jamais sérieux avec vous parce que vous vous êtes connecté aux réalités de ces personnes-là, aux énergies de ces personnes-là. Donc, lorsque vous regardez même des vidéos, dès les premières phrases de la personne, si vous sentez que ça vous connecte à des énergies qui ne vous correspondent pas, vous n'avez pas besoin de suivre toute la vidéo. Vous scrollez là la vidéo et puis vous passez. Que ce soit la mienne pour n'importe qui. Si ça ne vous parle pas ou que vous sentez que ça ne vous correspond pas, vous scrollez. Parce qu'il faut faire attention à son énergie. Il ne faut pas se connecter à n'importe qui. Parfois, on n'est pas conscient parce qu'on se dit non, c'est juste une vidéo qu'on regarde, c'est juste un film qu'on regarde, mais ce n'est pas juste ça. Vous vous connectez aux énergies là. Peut-être si vous tombez des vidéos qui parlent tout le temps de la perversité ou de la violence, vous vous connectez à ça. Il y a d'autres qui sont capables peut-être de regarder. Lorsque vous avez une énergie assez forte, peut-être vous pouvez regarder ces vidéos-là et votre énergie, genre, comme domine en fait ces énergies-là. Mais lorsque vous vous cherchez encore, votre énergie n'est pas encore stable, évitez de vous connecter à des énergies bizarres. Donc, même la personne qui a une forte énergie, qui regarde ce genre de vidéos, elle va regarder avec réserve et elle va même scroller en fait. Parce que ce sont des énergies qui ne correspondent pas à cette personne. Donc, il faut vous connecter à des énergies qui vous font évoluer. Ne minimisez pas le fait de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux ou de regarder la vidéo de quelqu'un. Parce qu'il vous connecte à son énergie, il vous connecte à ses réalités, il vous connecte à ses limitations, il vous connecte à beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, déjà que je ne regarde pas vraiment assez la télévision, mais le jour où j'ai l'opportunité de regarder un film, je suis très sélective. Vous devez faire pareil, même avec les gens qui nous entourent. Ce n'est pas par méchanceté ou par discrimination, mais parce que même quand vous allez essayer de vous forcer de rester auprès de ces personnes-là, vous allez ressentir comme un malaise. Vous n'allez plus vous sentir à votre place. Vous allez avoir une sensation désagréable. Puis, ça peut vous pousser même à être désagréable avec des personnes alors que vous ne vouliez pas. Donc, parfois, il vaut mieux s'éloigner. Il arrive parfois que les personnes là, plus tard, elles aussi, elles finissent par évoluer, à se connecter à la même énergie que vous. Puis, vous vous retrouvez. Ça peut arriver. Parfois, c'est la même chose pour peut-être les relations amoureuses. Parfois, on rencontre des gens, parfois on rencontre des personnes, la bonne personne, au mauvais moment. Mais parfois, il faut se laisser le temps que chacun évolue pour que ce soit maintenant le bon temps de la rencontre. Parfois, on tombe sur des personnes
sur la personne de sa vie. Mais à un mauvais moment, il y a des couples comme ça qui se sont rencontrés, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Puis peut-être 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, et puis ils se sont retrouvés, se sont remis ensemble parce que là, c'était le bon moment. Ils, ils étaient tombés sur eux peut-être un peu trop tôt. Ce n'était pas le bon moment, c'était la bonne personne, mais pas le bon moment. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir quand même le discernement. Si par exemple, il y a peut-être des sujets ou des vidéos de quelqu'un sur qui vous tombez, puis il y a certaines phrases qui vous parlent, qui vibrent en vous, puis les autres, vous ne comprenez pas encore. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous ne comprenez pas que ce sont forcément peut-être de mauvaises énergies. Prenez ce que, prenez ce qui correspond, ce qui vous correspond, ce qui vibre en vous. Prenez l'essentiel. Vous n'êtes pas obligé d'embrasser tout. Si une phrase a vibré en vous, prenez ça, puis essayez d'évoluer avec. Et qui sait, peut-être avec le temps, avec l'expérience aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Quand vous allez expérimenter quelque chose, vous allez vous rendre compte que, ah, j'avais suivi une vidéo qui parlait de telle situation. Maintenant, dans le passé, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Donc, c'est ça. Ne minimisez rien. Et puis, votre temps est précieux. Votre temps est précieux. Donc, vous ne pouvez pas gaspiller ce temps-là à suivre n'importe quoi, que ce soit des gens, des personnes qui vous entourent, ou bien les séries, ou bien n'importe quoi. Votre temps, c'est pour vous. Puis, je voulais faire un petit schéma. C'est vrai que mes schémas, c'est pas vraiment terrible ces temps-ci là. Mais si ça peut permettre une illustration de ce que j'essaye de dire. Parce que il faut savoir que on a différents niveaux de conscience aussi. Il y a des gens qui peuvent vous apporter. Mais il y a des gens qui vont vous faire régresser. Du coup, il va falloir savoir faire le tri. Quand je parle de niveau de conscience, c'est pareil parce que moi, je vous prends toujours les exemples de la nature. Je vous prends toujours les exemples du monde. Je ne pars pas chercher loin. Peut-être les étoiles dans le ciel, quand on regarde les étoiles dans le ciel. Depuis tout petit, on peut voir, on peut constater qu'il y a certaines étoiles qui brillent plus que d'autres. Mais pourquoi? Donc, il y a certaines étoiles qui brillent plus que d'autres. C'est pareil ici sur Terre. Il y a des personnes qui brillent plus que d'autres, qui ont des niveaux de conscience un peu plus élevés. Peut-être par le cumul de leurs expériences, parce qu'ils ont expérimenté des choses. Peut-être par la force de leur discernement. Ils n'ont pas eu à vivre des choses trop douloureuses pour pouvoir vite comprendre ou vite analyser. Et ces personnes-là, parfois, tirent des étoiles qui brillent moins à pouvoir évoluer aussi, à pouvoir briller aussi forte qu'elles. C'est la même chose. Donc, c'est pas parce qu'on a une étoile qui brille moins qu'on est moins importante que l'étoile qui brille plus. Vous voyez bien dans le ciel, chaque étoile est là pour une raison. Chaque chose a sa fonction. Le soleil n'est pas plus important que la lune. La lune n'est pas plus importante que le soleil. La lune n'est pas plus importante que les étoiles. C'est la même chose. Il n'y a personne qui est plus important que vous. Et il n'y a personne, et vous n'êtes pas plus important que certaines personnes. Tout le monde se vaut. Donc, même s'il y a des personnes qui ont des niveaux de conscience plus élevés, que vous admirez cette personne-là, ces personnes-là, il faut savoir que vous aussi, vous êtes tout aussi important. Votre lumière, là, c'est important. Parce que si ce n'était pas important, vous ne deviez pas être là. Si vous êtes là, vous êtes important.
Si vous êtes là, il faut savoir que vous êtes important. Si quelqu'un vous a dit que vous ne valez rien, il vous ment. Et si des gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vous ont dit que vous ne valez rien, ils vous mentent. Mais pour ça, il faut travailler sur vous. Parce que quelqu'un ne peut pas vous dire que vous ne valez rien et vous croyez la personne. S'il vous plaît, vous valez tout. Vous valez tout. Personne ici sur Terre n'est plus important que vous. Et vous n'êtes pas plus important que les autres. On est tous pareils. On peut avoir des niveaux de conscience différents, des réalités parfois peut-être différentes, des expériences différentes, mais d'une certaine façon, on se complète. On se complète. On a tous un rôle. Et personne n'a un petit rôle. Parce que je prends l'exemple de... Finalement, je ne vais plus faire de schéma parce que je pense que mes explications sont assez claires. Je prends l'exemple d'un balayeur dans une école peut-être, puis du directeur, il y a des élèves, il y a les conseillers d'orientation, euh, il y a le vigile, agent d'entretien. Quand vous voyez ça, tout le monde, c'est pas parce qu'on voit le directeur, on entend les gros noms, les gros titres qu'il est plus important. Parce que s'il n'y avait pas l'agent d'entretien pour maintenir l'école propre, personne n'allait venir dans cette école-là. Ça n'allait même pas attirer, même si on disait qu'il y a un directeur. Ou s'il n'y avait pas un vigile pour assurer la sécurité, personne n'allait venir là-bas. S'il n'y avait pas des professeurs pour enseigner, l'école n'avait pas lieu d'être. Vous voyez que s'il manque un seul élément de toutes ces personnes que j'ai citées, il y a un déséquilibre. Tout le monde est important là. Donc les amis, c'est le message que moi je voulais vous transmettre ce soir. Dans la bonne humeur, dans le positivisme. Passez une belle soirée.